Docteur Synapse. Nightingale est une femme de 50 ans. Elle se présente aux urgences pour syncope. Un peu plus tôt dans la journée, elle a présenté un urticaire au niveau du cou survenu assez brutalement, pour lequel elle a pris 2 comprimés de cétirizine sans amélioration. Aux urgences, elle rapporte une sensation de gonflement au niveau cervical. À l'examen physique, tu vois des éruptions avec des macules et des papules au niveau du cou, mais aussi au niveau du torse. Cœur, poumon et abdomen normal, comme paramètres, fréquence cardiaque 100 battements par minute, tension artérielle 90-40 mm de mercure, saturation en oxygène 97%. Quel est ton diagnostic flash? Tu peux faire pause pour réfléchir. Anaphylaxie. Tu donnes de l'adrénaline 0,5 mg en IM au niveau latéral de la cuisse, 125 mg de méthylprédnisolone, et tu fais un remplissage vasculaire avec du NaCl 0,9, 2 litres en 1 heure. 10 minutes après, ta tension artérielle remonte à 110-60 mm de mercure et la patiente rapporte une nette amélioration. Tu la gardes en surveillance avec un monitoring de tension artérielle. 4 heures après, tu la renvoies chez elle avec un bisou. Et tu lui prescris bien évidemment de l'adrénaline. 2 fois. Ce chapitre va être consacré à un sujet extrêmement important qui est l'anaphylaxie. Tout d'abord, la pathophysiologie. Il existe différents allergènes, des médicaments, les produits de contraste, des aliments, voire des piqûres d'insectes. Il existe 2 grands types d'anaphylaxie. Le plus fréquent, immunologique, lors d'un tout premier contact avec l'allergène, les lymphocytes B ou les cellules présentatrices d'antigènes vont reconnaître l'allergène et sécréter des IgE. Ensuite, la partie constante des IgE va se lier aux mastocytes. C'est la toute première phase. Quand tu es exposé une deuxième fois au même allergène ou un allergène qui lui ressemble, les mastocytes vont s'affoler. Avec sécrétion d'histamine, de tryptase, de TNF, s'ensuit une réaction en chaîne qui va causer au niveau des vaisseaux, mais aussi au niveau systémique, une explosion. C'est la deuxième phase, l'anaphylaxie. Le deuxième type est non immunologique, souvent dû à des médicaments. Pas besoin d'IgE pour que les mastocytes s'affolent. Explosion. La partie la plus importante est de reconnaître une anaphylaxie. L'anaphylaxie peut toucher la peau, les voies respiratoires supérieures et inférieures, les vaisseaux sanguins et le système digestif. L'allergène peut rentrer par tous les trous, nasal, buccal, sous-cutané, intramusculaire et IV. On aura ensuite une sécrétion des 3 petites bombes qui peuvent se diriger au niveau de la peau et entraîner des symptômes mineurs tels que tuméfaction de la face, des yeux ou un urticaire. Ces bombes peuvent aussi entraîner des symptômes très sévères. Ça peut toucher les voies aériennes supérieures avec gonflement de la langue, du larynx ou de la trachée, avec une insuffisance respiratoire importante. Le gars peut avoir des difficultés à parler, voire une voix enrouée. Ça peut aussi toucher les petites voies aériennes. Le gars commence à siffler avec un wheezing. Ça peut aussi entraîner une toux très importante. Les petites bombes peuvent aussi se nicher au niveau des vaisseaux, entraînant une syncope, hypotension, voire même un choc. Mais comment ça se fait? La bombe va rentrer au niveau des vaisseaux, ça va exploser et entraîner une vasodilatation systémique. Ne jamais sous-estimer la vasodilatation de l'anaphylaxie. Ça peut être extrêmement important. Les bombes peuvent aller au niveau du système digestif, entraînant des vomissements ou des douleurs abdominales.
Face à tous ces symptômes, comment vas-tu faire le diagnostic de l'anaphylaxie? Les derniers guidelines parlent de 3 critères. Ici, je vais simplifier les choses avec 2 critères. Si l'un des 2 critères est rempli, c'est une anaphylaxie. 1. Si les symptômes surviennent brutalement avec atteinte de la peau et atteinte des voies respiratoires ou du système cardiovasculaire ou du système digestif, c'est une anaphylaxie. Deuxième critère, si tu as une exposition à un possible allergène et que juste après tu as des symptômes qui surviennent brutalement associés à une hypotension ou atteinte des voies respiratoires supérieures ou inférieures avec bronchospasme. C'est une anaphylaxie. Retenez bien ces 2 critères. C'est extrêmement important. Troisième étape, il faut agir super vite et retenir en tête adrénaline, 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 adrénaline. En 1, tu retires l'allergène. 2, t'appelles de l'aide. 3, c'est préférable d'allonger le patient. S'il a du mal à respirer, fais-le asseoir, mais jamais debout. 4, le plus important, tu donnes l'adrénaline. Et tu mets en place 2 voies veineuses. Comment donner l'adrénaline? Toujours de préférence en IM. 0,01 mg par kilo avec un maximum de 0,5 mg. Pour simplifier les choses, chez les enfants de moins de 5 ans, 0,15 mg, les enfants de plus de 5 ans, 0,3 mg, et pour les ados ou les adultes, 0,5 mg. Tu peux redonner une autre dose dans les 5 à 10 minutes. Donc, tu peux donner en tout 2 à 3 doses si nécessaire. Retiens que ce qui tue le patient dans l'anaphylaxie, c'est de ne pas donner l'adrénaline, qu'il y ait un retard ou que tu donnes une mauvaise dose. Retiens 3 choses. Le temps, ça doit être rapide. L'endroit, la cuisse au niveau latéral, et toujours adapter la dose. 4e étape, il faut évaluer la réponse. Est-ce qu'il a bien répondu ou pas répondu au traitement? S'il répond bien, tu le surveilles minimum 4 heures et puis après bisous, rentrez à domicile. S'il ne répond pas après 2-3 doses d'adrénaline en IM, il faut déjà que tu commences à penser aux soins intensifs et c'est le moment de passer à de l'adrénaline en IV. Retiens la règle des 3-1 pour l'adrénaline en IV. 1 mg dans 1 litre de NaCl, 1 cc par minute. Tu titres maximum 20 ml par minute. Et en association, un remplissage vasculaire important. Ouvre les robinets à fond. S'il n'y a pas de réponse, c'est probablement le temps de passer aux soins intensifs avec de la vasopressine. Durant ta prise en charge, toujours évaluer le patient avec le ABC, Airway, Breathing et Circulation. Il existe des facteurs de risque de l'anaphylaxie tels que la prise d'antihypertenseurs, une symptomatologie très précoce, un traitement qui est tardif, le retard au traitement tue, un terrain asthmatique ou des antécédents d'anaphylaxie. C'est extrêmement important. Les corticoïdes ne sont pas le traitement de l'anaphylaxie. Même si on donne quelquefois la dexaméthasone ou la méthylprénisolone. 1. Il n'y a pas assez d'études pour prouver son efficacité. Et 2. Ça ne va agir que dans les 4 heures plus ou moins. 5. Quels sont les points clés à retenir de cet exposé? 1. 20% des anaphylaxies, il n'y a pas d'atteinte cutanée. 2. Une exposition à un possible allergène plus hypotension, c'est une anaphylaxie. 3. Le décès dans l'anaphylaxie résulte du fait que tu n'as pas donné l'adrénaline, qui est un retard ou une erreur de dose. 4. Après avoir résolu l'épisode de l'anaphylaxie, toujours éduquer le patient. C'est extrêmement important.
lui prescrire de l'adrénaline auto-injectable, toujours en dehors d'ordonnance, et tu prends le temps qu'il faut pour lui expliquer quand est-ce qu'il faut se l'injecter et surtout comment le faire. Face à un choc, garde à l'esprit que ça peut être dû à l'anaphylaxie. Bon, pour finir, je vais voir si vous avez bien suivi. 2 cas cliniques. Est-ce que c'est une bête allergie ou une anaphylaxie? C'est une femme de 37 ans qui se présente pour un rash après un repas de fruits de mer. Elle se plaint de prurite au niveau de la gorge, mais pas de difficulté respiratoire, ni de difficulté à parler ou pour avaler. Elle a une voix normale et pas de douleur abdominale. L'examen physique, rien de particulier mis à part le rash. Et comme paramètre, tout est normal. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Rappelle-toi des 2 critères diagnostiques de l'anaphylaxie. N'hésite pas à revenir en arrière. Ici, on a un rash, donc atteinte cutanée, mais fais attention, le patient a un prurite au niveau de la gorge et a probablement une atteinte des voies respiratoires supérieures. En plus, ces manifestations sont survenues brutalement et juste après le repas de fruits de mer, qui est un probable allergène. La réponse est donc oui, c'est une anaphylaxie. Deuxième petit cas, c'est un homme de 63 ans qui se présente pour fatigue et vertige. Rapporte la prise d'un antibiotique 1 heure avant le début des symptômes, comme antécédent hypertension. L'examen physique en Glasgow à 13, le reste est normal. Paramètres, fréquence cardiaque à 80 battements par minute, mais tension artérielle, systolique, très basse, 72 mm de mercure. Est-ce que c'est une anaphylaxie ou pas? Cette fois-ci, je suis sûr que tu vas bien répondre. 1. Le gars est hypotendu. 2. C'est survenu brutalement, plus probable allergène, qui est le médicament. Oui, c'est une anaphylaxie. J'espère que cet exposé a été instructif. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.